Tu vois, le salariat, c'est super, hein, ça a des avantages, des inconvénients comme partout, tu vois. Mais moi, un des principaux problèmes que je trouve au salariat, tu vois, c'est ce, cette emprise qu'ont du coup la hiérarchie, l'autorité euh, et l'État, les charges. Tu es tellement sous cloche en fait, tu as tellement de choses à payer ou de comportements à voir, à faire attention, que du coup en fait ça te met dans un état de contrôle, tu es constamment sous contrôle. Et toi-même, t'en viens à changer un peu qui tu es. Évidemment, t'as pas le choix parce que tu es dans un milieu professionnel. Donc tu dois changer ta personnalité. Tu dois changer ce que tu dis, ce que tu dirais, certaines logiques ou certains côtés un peu artistiques en toi, si je puis dire. Tu te le, euh, tu te l'interdis quoi. Parce que c'est pas ça qui t'est demandé en fait. Ce qui t'est demandé, c'est d'appliquer ce qu'on te dit sans forcément réfléchir. D'accord? Bon, sauf si on t'a des postes très très haut placés, là j'imagine qu'il y a un peu plus de créativité, quoique la créativité en entreprise n'est absolument pas récompensée. Ce qui est récompensé, c'est la stupidité, la loyauté et la non remise en question des ordres, tu vois. Mais sauf que tout ça là, tout ce que je te dis, en fait, c'est euh, ça tue en fait ta créativité. Et pire, ça tue ta virilité en tant qu'homme, mais c'est un truc, ça rend fou. En fait, tu peux pas faire preuve de bon sens en entreprise, ce n'est pas valorisé. Tu ne peux pas faire preuve de charisme, d'ouvrir ta gueule ou te dire ah non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire parce que avec un argumentaire insolite, tu vois, ça passe pas. Ce qu'il faut, c'est respecter ta hiérarchie, même si elle te donne des ordres ou des choses stupides à faire, il faut les faire, d'accord? C'est comme ça que la société fonctionne. Et c'est comme ça que tu seras récompensé. Tu comprends bien que moi, ça s'est toujours très mal passé. Ça s'est toujours très très mal passé. J'essaie à chaque fois de faire le soumis, le gentil, le docile. J'y arrive pas longtemps. J'y arrive pas longtemps. Ah, c'est relou, hein. Franchement, c'est relou. Moi, j'aimerais bien des fois, tu vois, être tranquille, avoir mon petit CDI, mes petites horaires, la détente. Mais sauf qu'en fait, je peux pas. Ça ne fonctionne pas avec moi. À chaque fois, je me fais taire, je me fais virer, ou il y a une embrouille avec un tel, ça part en couille. C'est terrible. Normalement, normalement, t'es un individu, d'accord? Je veux dire, t'es un humain, ok? Du coup, t'as des désirs, des envies, des idées, tu vois ce que je veux dire? En tant qu'individu. Et le souci dans le monde de l'entreprise, c'est qu'on étouffe tout ça, en fait. On étouffe l'individu au profit du groupe. Ça te coupe toute créativité, ça te coupe tout ce que tu peux, en fait, amener de bien, on te le coupe, on n'en veut pas. Ce qu'on veut, c'est de quelqu'un de docile, c'est de quelqu'un de soumis, c'est de quelqu'un qui respecte la hiérarchie, les règles, même si elles sont stupides, même si c'est de la grosse merde. C'est ça le problème, tu vois. Ouais, à chaque fois, il y a eu des merdes avec ça. Ou alors, je te dis, comme je te disais, là, maintenant, moi, je suis en train de chercher un poste en mode, je suis solo. Voilà, t'es solo. Faut chercher un poste où tu es le plus seul possible. Et là, éventuellement, j'imagine, parce que j'ai pas encore trouvé, que tu as un peu plus le contrôle sur ce que tu fais, sur comment tu travailles, etc. Voilà. Et c'est tout, hein, en vrai. C'est ça le problème que j'ai trouvé, moi, au salariat. Je sais pas comment vous faites, les gars, pour supporter. Et les mecs qui supportent, expliquez-moi comment vous faites pour vous comporter bien, en fait, dans ce monde salarié. Vous faites comment pour bien vous comporter? Parce que c'est quand même pas évident de lécher les bottes toujours de son supérieur, de lui sucer la baie et tout. Oh, c'est dur, c'est dur. Faire ce qu'on te dit, tu dis frérot, c'est de la merde frérot ce que tu me racontes là, je peux pas le faire. Ça crée des dissonances cognitives dans ton cerveau frérot, laisse tomber. Laisse tomber. J'ai eu une petite expérience moi en libéral, tu vois, et infirmier libéral. Et c'est vrai qu'infirmier libéral, tout de suite, ça se passe mieux quoi. T'as quand même un peu plus de liberté. Bon, c'est pour ça que j'ai fait 5 ans d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai fait 5 ans. Après voilà, t'as quand même des collègues, etc. Donc faut quand même. Hein, voilà, tu peux pas faire non plus freestyle, frérot, freestyle. Mais voilà, c'est quand même un peu plus de liberté. C'est vrai que ça dépend des personnalités. Tu vois, je sais qu'il y a des personnalités qui arrivent très bien à se plier au monde du travail, qui arrivent très bien à respecter ce qu'on leur dit, etc., sans trop te poser de questions. C'est des gens qui font pas trop de vagues et souvent ils sont appréciés en entreprise parce que voilà, ils se prennent pas la tête à trop réfléchir, ils appliquent ce qu'on leur dit, ils restent un peu à leur place, tu sais, un petit peu.
Ouais, un petit peu gentil, un petit peu ouais, docile, quoi. Voilà. C'est ça qui cherche en fait. Ils cherchent des individus comme ça. Si t'arrives à être comme ça, bah, ça se passera bien pour toi. Du coup, bah, moi j'ai le besoin de trouver du coup plus d'autonomie parce que voilà, j'aurais bien aimé encore une fois rentrer dans le salarié, mais j'y arrive pas. Vous expliquez-moi comment vous faites, les gars. Comment vous faites dites-moi en commentaire, les gars. Ça se passe bien, vous, le salarié? Vous arrivez à parler avec les gens, aller manger le midi, là, bonjour, ça, les trucs, là, comment t'appelles ça, là, les trucs de discussion, tu t'emballais, qu'est-ce que je veux dire, ces discussions inutiles, c'est stérile, c'est stupide, tu parles de la météo, des vacances, de je sais pas quoi, là. Oh, qu'est-ce qu'on s'emmerde, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde. Alors pour une fois, des fois tu trouves une ou deux personnes stylées, tu vois, t'arrives à parler un peu loin, mais bon. Souvent, ça reste des banalités. Il faut parler de banalités parce que sinon, tu vas sur des sujets trop border. Après, ils vont te classer dans un tel. Et tu peux vite avoir des emmerdes en fait. C'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. Du coup, voilà. Moi, je dirais que euh, il faut quand même essayer de trouver un moment de créativité à l'extérieur. Donc, soit tu le crées avec ta société, ta boîte, ou même ton activité sportive, ou une passion que tu peux avoir. Une passion que tu peux avoir, je sais pas. Tu vois, moi je kiffe la mécanique, souder, couper, meuler, ça peut être le bois, ça peut être le jardinage, ça peut être plein de trucs. Mais pour moi, rester juste salarié sans avoir aucune capacité de créer, de faire un peu à ta sauce, etc. Pour moi, c'est vraiment de la merde. Enfin bon, bref. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Toi, t'es quoi? Salarié, entrepreneur, libéral, investisseur, ORSA, RSA, VPN et vie à l'étranger? Bon les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. La bise. Ciao.